Salut à tous, bienvenue sur le troisième et malheureusement dernier Speed Live de Melting Pot réalisé par la classe média V2 et présenté aujourd'hui par toi Lucie. Et toi Lucas. N'hésitez pas à lâcher des commentaires ou une question dans le chat, on y répondra avec plaisir. Vous êtes prêts? Sans plus attendre, on lance l'émission. Équipe technique, on compte sur vous. Générique. Il y a 2 semaines, nous avons eu la chance de rencontrer la marraine de l'émission, Sherazade. On est parti à sa rencontre sur son nouveau lieu de travail, la condition publique de Roubaix. En plus de recevoir de précieux conseils d'une journaliste professionnelle, nous avons découvert un lieu incroyable et atypique. Ce magnifique bâtiment a été entièrement restauré et conçu pour accueillir les habitants de la ville et en faire un tiers-lieu. Un tiers quoi? Oula, c'est une définition assez compliquée. Donc en fait, c'est un lieu qui mutualise des espaces et des compétences, qui permet d'hybrider des activités et de réunir un collectif citoyen engagé, favorisant la coopération pour répondre aux enjeux de leur territoire. C'est un peu compliqué comme définition, non? Oui. Pour la faire un peu plus simple, imagine un lieu où tu peux à la fois te divertir, travailler, collaborer avec d'autres personnes, apprendre ou même construire. C'est trop top. À la condition publique, tu découvriras de nombreux ateliers dans lesquels tu pourras partager ton savoir-faire et ta créativité. En fait, c'est un super lieu d'échange pour les jeunes roubaisiens. Mais pas besoin d'en dire plus maintenant. Découvre plutôt notre reportage. Pour le tourner, toute l'équipe de la classe média est allée interviewer les personnes qui font vivre cet endroit. Artistes et journalistes par exemple. Ils te présenteront ce lieu de vie beaucoup mieux que nous. Écoutons-les. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs professionnels talentueux et d'horizons très divers afin de leur poser des questions sur leur vie à la condition publique de Roubaix. Bonjour Yann, bienvenue. Bonjour. On écoute tout de suite Julien Pitinum, journaliste et créateur du Labo 148. Alors le Labo 148, c'est un projet média participatif pour des jeunes de 15 à 30 ans qui sont issus de la métropole lilloise et de Roubaix. Et c'est l'idée que c'est un projet où on vient expérimenter des pratiques journalistiques et artistiques. L'objectif de ce projet, c'était qu'on crée un projet pour des jeunes, par des jeunes, accompagnés par des professionnels qui sont Sherazade et moi-même. L'idée de ce projet, elle est aussi de faire rencontrer des jeunes qui se rencontreraient pas peut-être ailleurs et qui produisent ensemble. Et cette année, on fait une saison sur l'exil qui s'appelle Exilix. C'est exil et le mot exil retourné, donc ça fait Exilix. Et donc en ce moment, on produit pas mal de choses autour des luttes sociales, de l'exil, des productions intimes sur d'où tu viens et du coup quels sont les objets que tes parents te transmettent. Et on va aussi fait tout un travail de récolte d'objets qui ont été laissés par les réfugiés. Nicolas, de son côté, travaille au Fab Lab à l'aide de nombreuses machines, toutes plus intéressantes les unes que les autres et mises au service de tous. Un Fab Lab, c'est un espace de rencontre dans un premier temps. C'est aussi un espace dans lequel on va amener les gens à utiliser des machines à commande numérique pour fabriquer des choses ou à bidouiller avec leurs mains pour réussir à créer des objets, innover, résoudre des problèmes auxquels ils font face tous les jours. On va être équipé principalement d'imprimantes 3D. On aura une découpeuse laser aussi, on aura une machine qui permet de faire du fraisage par commande numérique et de quoi venir dessiner, plotter, découper finement des matériaux souples. Palette d'âge qui s'étend de 7-8 ans jusqu'à, je crois que le max sur lequel on est allé, c'est 86 ans. Donc ça fait quand même une fourchette qui est assez large. C'est pour ça qu'on dit que c'est un espace qui est transgénérationnel. Un des plus gros projets qu'on a réalisé ici, c'est un appareil photo argentique qui permet de se déplacer un peu partout dans la ville et de faire le développement des photos en live avec aucune électricité. Donc c'est une chambre de prise de vue analogique argentique. Ça, c'est un des gros projets qu'on a pu réaliser ici. La condition publique est un lieu composite riche de ces mélanges qui prend aussi soin des artistes qui peuvent y exercer leur métier avec passion. C'est ce qu'explique Océane. Dans ce milieu-là, d'être dans un endroit comme la condition publique qui est stable et qui est
pérenne, c'est extrêmement rassurant. Ce luxe-là, de pouvoir venir travailler et d'avoir rien d'autre à m'occuper que mon propre travail, je pense que c'est la principale qualité de cet endroit. Et pour ma part, depuis que je me suis installée là, j'ai complètement changé mon axe de travail. Je travaille beaucoup plus et beaucoup mieux. Ce qui est plutôt chouette ici, c'est qu'il y a des artistes sonores, des artistes visuels, des photographes, des peintres. Donc en vrai, des gens qui travaillent le textile. Donc ça prête à faire de belles collaborations ensemble. Enfin, dans ce couloir, il y a une énergie créative extrêmement forte. Nous traversons ce couloir justement pour donner la parole à Adrien, compositeur du collectif Otium, passionné de musique électronique qui adore venir travailler dans ce tiers-lieu vivant et très enrichissant. Nous, c'est notre endroit de production, c'est là où on expérimente, c'est là où on fait de la musique, c'est là où on fait de la vidéo. Mais c'est aussi un endroit où on se retrouve entre amis, je veux dire, voilà, qu'on fait nos petites soirées, nos machins. Et on voulait que ce lieu soit un lieu d'accueil où on puisse partager toutes ces passions avec toutes sortes de publics, donc des enfants de notre âge, des grands-enfants, des adultes, des personnes en situation de handicap, peu importe. En gros, nous, on organise ce qu'on appelle des jam sessions, où on va filer nos ordinateurs et du matériel à des gens, et les gens peuvent venir faire de la musique avec nous. Après, je suis tombé amoureux du lieu parce que c'est comme ma chambre de rêve de gosse, quoi. Et la condition publique est un super lieu que j'adore. On a plein de commentaires et d'encouragements sur le chat. On a Adimlop qui nous dit bon travail. Merci à toi Adimlop. On a Ilan DZ qui nous dit vous gérez. On a Émilie Mimi 131 009 qui dit au taquet les présentateurs. Merci à toi. Et on a les 5e émerauds des Ruby Hispanistes qui sont avec nous. Coucou les 5e. Mais c'était vraiment un super moment qu'on a vécu à la condition publique. Oui, c'était vraiment top. Mais sur Valenciennes, nous avons aussi notre tiers-lieu. En effet, et on a le plaisir d'avoir avec nous François, co-directeur de la Flaque de Marly, dit chez Oscar. Bonjour tout le monde et merci de me recevoir ce matin. Merci d'être venu. Mais de rien. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la FLAC ? Bien sûr. Donc en gros, la FLAC, c'est la Fédération Locale Alternative Culturelle. C'est un sigle. C'est une association, loi 1901, qui du coup régit un lieu qui s'appelle donc chez Oscar. Et effectivement, c'est un tiers-lieu. Un lieu intermédiaire où des petits artistes, enfin des jeunes artistes amateurs émergents pourraient expérimenter leur art, se risquer un peu à la scène et tout ça. Et c'est vrai que quand on commence un projet musical, par exemple, si vous vous lancez là demain, accéder à une grosse scène comme par exemple le Phénix, devant laquelle on peut mettre 1000 personnes dans le public, bon, c'est pas si facile, et puis c'est un peu risqué, quoi, je veux dire, en termes d'expérimentation quand on débute. Donc nous, avec l'association, quand on était une grande bande de copains, quoi, au début, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour venir rajouter une marche dans l'escalier pour que les artistes qui répètent chez eux ou dans des salles de répétition puissent accéder assez rapidement à de la scène et s'entraîner. Donc on a réfléchi le projet pendant quelques années, ça a pris du temps. Et puis vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2020, on a été un peu freiné par certains événements internationaux. Et donc on a pris vraiment le temps d'aller chercher les gens, de les solliciter pour leur poser des questions et leur demander en fait ce qu'eux avaient envie de voir comme lieu, comme spectacle. Et l'idée était de proposer une réponse qui soit au plus proche de leurs attentes. Donc quand je dis eux, c'est le grand public, c'est les acteurs culturels, c'est les familles, c'est les jeunes. L'idée était voilà, de trouver une réponse globale à toutes leurs attentes. Et en y réfléchissant, on s'est rendu compte que le modèle du tiers-lieu, donc comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, ça permettait de répondre à pas mal de questions en même temps, parce que du coup, c'est pas une seule thématique qui est abordée dans ce lieu, mais il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, à la fois professionnelles, mais aussi artistiques, et des fois les deux sont liés, et aussi du loisir, quoi, tout court, parce que des fois on n'a pas forcément envie de travailler ou de s'éduquer, mais juste de passer un bon moment. Et ce, du coup, pour tout le monde, donc les jeunes, les vieux, les entre-deux, les familles, les professionnels, voilà. Et quel était votre objectif ? L'objectif, comme je disais, en gros, voilà, c'était de répondre aux besoins du public et de vraiment apporter une réponse globale à tout ce qui est attendu. Mais aussi, parce que je parlais des autres structures qui existaient déjà avant, l'idée, c'est pas de leur tourner le dos et de leur dire, voilà, nous, on va faire mieux que vous et on n'a plus besoin de vous. L'idée était vraiment de travailler avec tout le monde, donc toutes les autres structures du Valenciennois,
pour proposer en fait une richesse culturelle pour le grand public, pour le territoire en général. Quel projet proposez-vous aux jeunes ? Alors nous on différencie pas forcément les différents publics parce que nous le but c'est vraiment de mélanger tout le monde. Mais pour les jeunes, on propose, donc vraiment pour les petits, pour les primaires en gros, on propose des activités qu'on appelle le mini-club, donc qui ont lieu plutôt les mercredis après-midi, les week-ends et pendant les vacances scolaires. Et en fait, durant les mini-clubs, on essaie de proposer des activités plutôt à dominante artistique, dans lesquelles en fait les jeunes peuvent apprendre, expérimenter de l'art et du coup peut-être avoir envie d'aller plus loin. À côté de ça, on organise aussi pas mal d'événements comme les Murder Party. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une Murder Party. Lucas n'a pas l'air de savoir. Une Murder Party, en fait, c'est un cluedo géant. Alors nous, là, on a la chance d'avoir ce bâtiment chez Oscar qui est une grande maison, en fait, et qui ressemble, en tout cas quand on le décore comme ça, à un château hanté, par exemple. Donc du coup, pour Halloween, on avait organisé en 2021 la première Murder Party dans le bâtiment, dans le château chez Oscar, dans le petit château. Et l'idée en fait c'est de mener une enquête, d'aller voir des gens qui jouent des rôles en tant qu'acteurs et de leur poser des questions comme dans un cluedo, mais sauf que c'est en vrai, en grandeur nature. Donc ça c'est des activités qui sont aussi accessibles aux plus jeunes. Et puis tous les concerts qu'on mène, on essaie d'inclure le plus de public possible. Les jeunes d'ailleurs ne payent jamais, enfin c'est toujours gratuit en fait l'accès aux événements pour les mineurs. Voilà. Mais en tout cas, si vous allez sur notre site internet www.laflac.com, vous verrez qu'il y a pas mal d'activités et que vous trouverez sûrement votre bonheur. Il y a aussi des soirées jeux de société, je vois qu'il y a plein de jeux de société autour de nous. Le mercredi soir, régulièrement, on organise des soirées jeux de société où ça permet de rencontrer pas mal de monde et il y a des animateurs qui viennent expliquer en fait les règles du jeu, qui vous apprennent à jouer. Et quelles sont les activités que les jeunes préfèrent ? Et ben moi je pense que ce que les jeunes préfèrent c'est les Murder Party parce que c'est vraiment, on rentre vraiment dans un imaginaire, on a l'impression d'être dans un espèce de film avec une grosse enquête et on est vraiment acteur de tout ça. Et ce dont je me rends compte moi c'est que les jeunes, eux, ce que vous aimez en tout cas c'est être acteur de ce que vous faites et pas forcément juste spectateur. Donc les Murder Party ça marche bien dans ce sens-là. Quel événement pouvons-nous découvrir en ce moment ? Eh bien par exemple demain, donc samedi, 11 février, si je dis pas de bêtises, nous avons une soirée carte blanche à une association qui s'appelle C'est Culturel. Et en fait, donc une soirée carte blanche, c'est-à-dire que nous, on laisse le lieu à une association partenaire. Ils font à peu près ce qu'ils veulent, il y a quand même des limites. Mais dans l'idée, demain, c'est autour du rap. Donc ce sont des jeunes artistes qui font du rap, du hip-hop, du R&B, qui débutent. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous, quand même, l'idée, c'est de proposer une scène facilement accessible pour les jeunes artistes. Donc on a demain 4 ou 5 artistes qui vont venir sur scène. Et l'idée c'est que voilà, ce soit un de leurs premiers concerts, mais c'est quand même très qualitatif. Ensuite, si je dis pas de bêtises, donc je parlais des Murder Party, on a une au mois de mars. Et entre-temps, du coup, là, durant les vacances scolaires qui débutent ce soir. Oui. Durant les vacances scolaires, donc on propose des activités au sein du mini-club. Donc il y a des ateliers artistiques, des ateliers de dessin, d'art plastique en général. Voilà, j'ai pas forcément tout en tête parce que la spécificité de notre lieu chez Oscar, c'est qu'en fait on propose beaucoup d'activités. Vous irez voir l'agenda sur le site internet. Et des activités qui sont à la fois menées par nous, par l'association La Flac, donc qu'on programme nous-mêmes, mais aussi des activités où on laisse des structures partenaires venir, comme je disais, prendre un peu possession du lieu via des cartes blanches. Donc c'est vrai que pour moi des fois c'est compliqué d'avoir toute la liste de ce qui se passe dans le lieu parce qu'elle est très très dense et je retiens pas forcément tout. Mais en tout cas, comme je le disais, il faut aller voir sur le site internet, il y a pas mal de choses. Mais vous êtes les bienvenus, demain c'est une soirée gratuite avec des rappeurs sur scène. D'accord. Y a-t-il beaucoup de bénévoles chez Oscar ? Alors on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles à l'association, ouais, parce que une association comme la nôtre, un lieu comme chez Oscar, ça, sans la force bénévole, en fait, ça pourrait pas marcher. Parce que ce qui est intéressant dans une association, donc du coup, c'est qu'on peut faire appel à des bénévoles. C'est une chance qu'on a par rapport aux entreprises classiques. Bon, à l'inverse, si vous fouillez un peu le statut, enfin le modèle associatif, vous verrez que c'est pas forcément très équilibré entre les entreprises et les associations. Chacune des structures ont leurs spécificités qui
bien distingué. Mais en tout cas, du coup, nous, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles, on en a à peu près 100, 120, qui sont des gens de tout âge, tout horizon, et qui viennent en fait régulièrement dans le lieu. Donc ça peut être pour participer à des chantiers participatifs, donc là par exemple les chantiers qu'on fait durant l'été, c'est on a un parc en fait autour du lieu, donc on va faire du jardinage, préparer le compost, faire les toilettes sèches pour l'été parce qu'on a un gros axe de travail sur la transition écologique. Et aussi du coup venir servir au bar, déplacer des meubles, monter des actions aussi. En fait on a rencontré pas mal de gens qui ont envie d'essayer de mettre à profit en fait leur passion. Ils font des choses dans leur vie qu'ils trouvent intéressantes de faire partager, donc du coup ils viennent le faire dans le lieu. Et c'est vrai que donc nous on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. 120 c'est pas mal et depuis la naissance du lieu on en croise des nouveaux parce que c'est vrai que le bénévolat on peut pas faire ça toute la vie, enfin ça dépend de ce qui se passe dans nos vies à ce moment-là. Donc souvent c'est des gens qui sont à l'école, qui sont en études ou qui sont en recherche de travail. Donc forcément, une fois qu'ils ont fini leurs études ou qu'ils ont trouvé un travail, ils viennent plus faire du bénévolat. Ils viennent quand même de temps en temps dire bonjour. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, en fait, on les aide on les met en relation avec plein de monde et il y a beaucoup de gens chez nous, des bénévoles qui ont trouvé du travail, qui ont trouvé leur âme sœur, qui ont trouvé une colocation. Enfin voilà, on a permis pas mal de rencontres grâce aux bénévolat chez nous. Connaissez-vous la condition publique ? Bien sûr, je connais la condition publique. En fait, j'ai fait un master à l'université sur les dynamiques locales et les tiers-lieux en 2020-2021. Et j'ai eu la chance d'avoir comme maître de stage Philippe Cunat, qui est le responsable de l'innovation sociale à la condition publique. Donc j'y suis allé pas mal de fois durant mon année scolaire. Et puis depuis, j'y suis retourné aussi parce que c'est un bel endroit. Et on s'est beaucoup inspiré de ce lieu, même si nous, on n'a pas la chance d'avoir... parce qu'ils ont carrément un petit village, quoi. La condition publique, c'est gigantesque, avec carrément une rue qui traverse tout le site. Et c'est vrai que quand on va là-bas, quand on voit le skatepark, les ateliers d'artistes et tout ça, c'est vachement inspirant. Et nous, on a essayé de s'inspirer un maximum de leur modèle sur un lieu qui fait 250 mètres carrés. Je crois que la condition publique, c'est... 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés, voilà. Donc nous, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils faisaient. Donc chez nous, par exemple, il y a aussi les ateliers des artistes dans les étages, comme vous avez pu voir à la condition publique. On n'a pas de skatepark, mais peut-être un jour on réussira à en faire un dans un autre lieu. Mais oui, du coup, je connais pas mal la condition publique. Et quelles sont les différences du coup entre la condition publique et la FLAC ? Eh bien, donc apparemment 9800 mètres carrés, donc déjà c'est une grosse différence. Et puis, eux en fait il y a une volonté en fait politique à la base de créer un lieu d'interaction entre les habitants et les artistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans un lieu qui est vachement central à Roubaix. Nous, c'est un peu l'inverse, c'est plutôt une association qui a réfléchi à ça et qui a convaincu les pouvoirs publics de l'intégrer dans sa ville. Et puis, le territoire est vachement différent, parce que c'est vrai que Roubaix et Marly, c'est deux villes assez différentes, on n'a pas forcément les mêmes attentes, le public n'a pas les mêmes envies, pas les mêmes motivations, pas les mêmes besoins. Donc il y a ces différences-là. Après, en soi, comme je le disais, on s'est beaucoup inspiré du modèle de la condition publique. Entre autres, on a visité beaucoup de tiers-lieux à l'époque pour voir ce qui se faisait. Et c'est vrai que depuis la sortie du confinement, la sortie de 2020 en général, il y a beaucoup de tiers-lieux qui sont sortis de terre. Donc on allait voir un peu ce qui se faisait en France, en Belgique et tout ça pour s'en inspirer. Et donc au niveau des différences, oui, on est sur un modèle économique différent. Forcément, vu la taille, tous les frais augmentent chez eux et tout ça. Mais en tout cas, voilà, on aimerait se rapprocher en tout cas de leur modèle un maximum. Si vous deviez nous conseiller une activité à la FLAC, ce serait laquelle ? Déjà de venir visiter le lieu et de rencontrer les gens qui le font vivre, parce que comme je le disais, dans les étages, il y a des ateliers d'artistes qui sont vachement intéressants. Pour les citer, en gros, il y a par exemple l'Oiseau Rare, qui est une jeune fille qui fait de la broderie, de la couture, de l'upcycling. Donc elle récupère des vêtements et au lieu de les jeter, elle les remet en état et puis elle les propose aux gens. Elle fait aussi beaucoup d'ateliers avec les gens pour venir personnaliser des vêtements et tout ça, par exemple. On a aussi Dojo Prod qui font des choses un peu comme le public ne voit pas tout ce qu'il y a devant nous là, mais en gros leur bureau ressemble un peu à ça, avec plein d'ordinateurs, des caméras, des micros. Ils font beaucoup d'audiovisuel, de l'action, des ateliers autour de l'audiovisuel. Il y a un salon de tatouage avec deux jeunes tatoueuses qui tatouent les gens.
Il y a un atelier de sérigraphie, donc je sais pas si vous savez ce que c'est la sérigraphie, c'est de l'impression sur les textiles. Donc en fait, ils font des t-shirts pour les groupes, pour les associations, des choses comme ça. On a des graphistes aussi, on a Deneb qui est une jeune femme qui crée des masques pour le théâtre. Donc elle a un bureau avec plein de visages partout, c'est spécial, mais du coup, voilà, il y a une petite dizaine d'artistes qui sont chez nous, c'est intéressant de les rencontrer, de voir ce qu'ils font, puis c'est inspirant aussi de se dire qu'on peut vivre de ça. Et puis on accueille 2 fois par semaine le club du 3e âge de Marly qui viennent jouer à la belote et tout ça, donc c'est assez drôle aussi de voir cette armée de seniors qui débarquent dans un lieu avec des jeunes. Et enfin, du coup, c'est assez intéressant de voir le côté intergénérationnel et ces rencontres qui se passent. Mais en tout cas, pour les jeunes, je pense que, je me répète, mais venez faire des murder parties, c'est très drôle, c'est très accessible pour les ados. Puis il y a aussi des karaokés, il y a plein de choses. Pour les jeunes musiciens, on fait aussi des jam sessions, donc c'est des soirées où en gros on met des instruments à disposition et puis on peut venir jouer, rencontrer des gens sur scène et tout ça. Mais en tout cas, les murder parties, ça reste, je pense, ce qui vous ferait le plus rire et vous intéresserait le plus, je pense. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'était très gentil, je suis très touché, très flatté. Et en tout cas, c'est beau ce que vous faites et c'est très professionnel. Bon, on va vous garder encore un peu avec nous pour vous interroger. Ah bon? Mais juste avant, on a quelques remarques sur le chat. On a une question pour vous. Est-ce que la FLAC intervient dans les établissements scolaires? Eh bien oui, donc en gros nous, notre projet associatif nous permet d'aller voir du coup les enseignants dans les établissements scolaires et l'idée c'est que nous en fait on rencontre régulièrement des profs, des instits qui viennent nous voir en disant voilà moi j'ai une envie, j'ai une problématique, j'ai des élèves qui voudraient faire quelque chose en particulier, est-ce que vous avez des réponses à proposer? Et en fait notre force à l'association c'est que on connaît beaucoup de monde, on a un gros réseau qui nous permet de faire plein de choses. Et puis quand on ne sait pas, on va chercher, on essaie de trouver des gens. Là par exemple, j'ai rencontré une directrice d'école maternelle qui voudrait organiser une semaine culturelle en juin dans son école. Donc là c'est vraiment des tout petits, donc c'est beaucoup de réflexion pour leur proposer des choses intéressantes. Et puis elle avait des idées un peu, enfin c'est pas farfelu, mais elle avait des idées en tout cas très précises. Je veux une fanfare de batucada. Donc la batucada c'est des percussions brésiliennes. Et voilà, elle voulait absolument ça devant ses élèves. Donc moi il y a une semaine je connaissais pas de percussionniste brésilien. Maintenant j'en connais, parce que j'ai fouillé. Et voilà, l'idée c'est qu'on propose vraiment des actions sur mesure selon ce qui est demandé ce qui est attendu par les élèves et leurs enseignants. Donc oui, vous pouvez nous contacter sur contact@laflac.com et on pourra parler de tout ça. Ensuite, on a Popo Teletubbies qui dit le dernier petit live déjà. Alors oui, c'est le dernier speed live, comme je l'ai dit au tout début. Mais il y aura un grand live le 16 juin. Quelle annonce. Ensuite, on a Émilie Mimi 131 009 encore une fois. Appréciez-vous votre expérience en tant que présentateur? Oui. Oui, c'est génial. Mis à part le stress d'être devant les caméras, oui. On les voit même plus à force. Oui. Et après, on a Mishsup qui dit qu'avez-vous le plus aimé à la conduction publique? À peu près tout, hein. Ouais. Tout, mais principalement le labo 148 parce qu'on y est resté une grosse partie de la journée. Et on a pu y filmer, interroger Julien Petinom aussi qui nous a donné plein de conseils. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est parti pour le Pot and Curry. Le principe est simple, des questions courtes qui demandent une réponse ultra rapide de votre part. Très bien. Vous aurez le droit à un joker. Okay. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Bevrage ou Marly? Marly, parce que je connais pas Bevrage, désolé. Flac ou conduction publique? Flac. Rap ou hard rock? Rap. Foot ou rugby? Rugby. Sucré ou salé? Ça dépend de l'heure de la journée, mais plutôt salé. Beurre de micelle ou beurre doux? Beurre de micelle. Film ou série? Plutôt série. Batterie ou guitare électrique? Batterie. VFC, Lance ou LOSC?
Non, VAFC pour le côté chauvin, mais j'ai jamais mis un pied dans leur stade. Chanter ou danser? Chanter. Une petite démo? Joker. Et le plus important, petit pain ou chocolatine? Petit pain, bien sûr. 5 Ça fait déjà 5-0. Merci François pour ta Eh participation. ben, merci Lucas, merci Lucie de m'avoir reçu et merci tout le monde qui sont cachés, les gens de l'ombre. Notre speed live se termine. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation Et ben, bonne continuation à vous. Et on merci espère de que m'avoir vous avez- invité. et on espère que vous avez passé un bon moment Eh ben, avec c'était nous. un super moment, même s'il est très tôt, mais c'était super. On vous donne rendez-vous le 16 juin pour le Big Live et dans notre nouveau studio en plus. 1 heure de live, des reportages et des invités plateaux, des jeux. On compte sur vous. Suivez-nous également sur notre Instagram et notre chaîne YouTube Melting Pot Beverage pour suivre nos productions. Abonnez-vous pour ne rien manquer. On vous dit à très vite. Bye bye.